Face à Bayrou, vous avez dit que le port du voile permettait de comptabiliser la montée de l'immigration. Alors vous considérez donc, que les Français musulmans ne sont pas français finalement? Non, c'est pas du tout ça. Strictement rien à voir. N'est-ce pas? Moi, je suis partisan, même pas seulement de l'intégration, je me suis battu pour l'Algérie française, pour l'assimilation. Que les Algériens, nos compatriotes français d'Algérie, soient des Français à part entière. Ça supposait un rapprochement des modes de vie, des coutumes, et si j'avais choisi Djebbour comme candidat aux élections à Paris, c'est parce qu'il était marié à une jeune musulmane selon le code civil, alors qu'il aurait pu être marié de façon en quelque sorte traditionnelle. Et par conséquent, je note que il n'y avait pas il y a beaucoup de pays musulmans où les gens ne se distinguent pas par le port du voile. Il y a des pays laïques où il n'y a pas de signe d'appartenance religieuse. Cela étant, je n'en fais pas une affaire. Moi, quand j'étais petit garçon, les bonnes sœurs portaient des cornettes et les mamans qui allaient à la messe se mettaient des foulards ou des chapeaux. Bon, par conséquent. Mais ce que je crois, c'est que un certain nombre de gens instrumentalisent le voile pour justement marquer la différence et marquer leur refus de s'intégrer à la société dans laquelle ils se trouvent. Alors, s'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de se couler dans le moule du pays dans lequel ils vivent, bah écoutez, il faut qu'ils aillent dans des pays où ça leur est plus facile. On a aussi des filles venues en France qui se retrouvent dans les règles de la République et qui sont aussi aujourd'hui voilées, qui l'assument complètement et qui sont un choix personnel. Ah non, j'ai dit, moi ça ne me choque pas, je vous ai dit que moi personnellement je ne voyais pas d'inconvénient.